Quel logiciel BIM choisir? Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes pour choisir le logiciel BIM adapté à vos besoins, sachant qu'il y en a finalement pas mal. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette de notification. Ça, c'est pour être sûr de ne pas louper tous les tutos que je vous propose. Et aujourd'hui, tout de suite, je vous propose de parler du BIM. Donc, quel logiciel choisir en ce moment? Eh bien, bien sûr, on entend parler de Revit souvent, mais il n'y a pas que Revit. Alors, pourquoi je fais ce tuto? Parce que moi-même, j'ai cherché beaucoup. Au départ, je ne m'intéressais pas tellement au BIM en fait, peut-être comme vous, ou peut-être que vous vous intéressez justement au BIM et c'est légitime. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Revit est beaucoup utilisé. Il est beaucoup utilisé pour la simple et bonne raison, c'est que sur le papier, ça permettrait de passer d'architecture à tous les corps d'état, on va dire, secondaires, que ce soit les fluides, la structure, l'électricité, enfin bref, en général. Sauf que concrètement, aujourd'hui, on constate des lacunes sur l'outil qui conviendrait peut-être à des architectes et un peu moins pour le reste, sachant que par exemple, il n'y a pas vraiment à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'armature sur Revit, c'est très compliqué déjà pour le coffrage et c'est très compliqué pour les armatures. Donc ensuite, Revit oblige à utiliser des plugins. Donc voilà pour Revit. En fait, je vais vous donner aussi d'autres logiciels parce que moi, je me suis intéressé à cette solution. C'est-à-dire que Revit n'étant pas toujours satisfaisant, eh bien, sachez qu'il y a des logiciels comme Edificius, par exemple. Alors, je vous montre, Edificius, ben voilà, permet de faire du BIM. Alors, si je vous montre des exemples rapidement, on voit qu'on peut faire des choses assez sympathiques. J'ai pas téléchargé ces exemples-là, mais pour vous montrer ce que ça donne, quoi qu'il y a déjà des exemples, bah c'est parfait. Et ben je vais vous montrer ça. Par exemple, il y a possibilité de faire pas mal de choses. Donc on le laisse s'ouvrir tranquillement. Donc ce Edificius, il a l'avantage d'être un logiciel de BIM. Mais moi, je le trouve quand même beaucoup plus simple que Revit. Donc, on voit qu'au niveau de la navigation, il n'y a aucune difficulté. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai fait un tuto. En général, ce que je vous affiche, il y a des tutos. Donc, le lien s'affiche ici. Donc, si vous voulez vraiment savoir plus, je vous mettrai peut-être les liens aussi en commentaire. Mais voilà, l'idée, c'est que vous pouvez faire de la 3D. Vous pouvez aussi aller au deuxième étage. Donc, on voit que cet outil-là, il est vraiment fiable. Et il est très très bon pour tout ce qui est architecture. Ensuite, dans la même trempe, vous avez du Archline. Donc on voit que Archline, c'est un peu le même fonctionnement. Voilà, il permet de faire tout un tas de choses de la même manière. Il est peut-être un poil plus complexe à utiliser, quoique c'est comme tout, hein, il faut pratiquer. Hein. Mais ce sont des outils BIM qui sont assez simples. Il y a aussi du Bricscad qui fait du BIM. Alors Bricscad, il y a une possibilité de faire du dessin rapide. Hein. Une fois de plus, là, je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous voyez, de la même manière. Donc là, il faut plutôt maintenir Shift, je crois. Ah non, il faut maintenir CTRL pour faire de l'orbite. Bon, c'est un petit peu différent au niveau de la navigation. Voilà, ils ont tous un peu leurs choses. Mais on voit que, pareil, on peut faire des escaliers, on peut faire toutes sortes de choses sur Bricscad. Ensuite, on rentre dans des logiciels peut-être un poil plus compliqués, mais qui sont adaptés aussi pour la structure. Pourquoi? Puisque vous pouvez faire, par exemple, sur Allplan, du ferraillage, on le voit ici. Vous pouvez à la fois gérer là du coffrage, par exemple plan de coffrage, voilà. Ou alors on peut aussi gérer des ferraillages, c'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est un gros avantage par rapport à Revit, c'est que vous allez plutôt partir sur un outil que vous payez une fois, mais où vous avez toutes les clés en main, je dirais, derrière. Vous avez des armatures, vous avez de la modélisation, vous avez pas mal de choses.
Dans le même genre, moi j'aime beaucoup aussi la version Stracon. On voit ici un petit exemple. Alors pourquoi Stracon il est bon? Eh ben, tout simplement parce que vous pouvez aussi faire du ferraillage très rapidement dans Stracon. Vous pouvez travailler en 2D, en 3D. C'est vraiment un très très bon outil. Vous voyez, pour les barres, ça marche très très bien. Je peux faire vous voyez, des armatures vraiment très très facilement pour le coup. C'est vraiment un très très bon outil, ce Stracon. Hein, c'est vraiment génial de pouvoir travailler avec des outils comme ça, qui sont très fiables en fait, hein, tout simplement. Donc on voit qu'on peut faire du ferraillage, on peut faire aussi des coffrages, on n'a plus qu'à faire par la suite des coupes. Et puis voilà, vous voyez, je peux mettre facilement des cadres, des choses comme ceci dans Stracon. Donc c'est vraiment des très très bons outils, hein, ce que je vous montre ici. Ça vous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc Stracon, c'est bien parce qu'il est orienté structure. Donc si vous ne faites pas d'architecture, franchement, allez-y. Les autres, par exemple, Allplan, permettent aussi de faire de l'architecture. Et puis les 3 premiers que je vous ai montrés, peut-être même les 4, donc Edificius, Archline, ouais c'est ça, et puis Bricscad, ouais c'est ça, ça fait 3, permettent vraiment de faire plutôt de l'architecture, bien que on puisse faire aussi du coffrage en structure, mais attention, il n'y a pas d'armature dans les 3 premiers, alors que Stracon et Allplan permettront de faire par exemple des armatures ou toutes sortes d'éléments. Donc c'est quand même un avantage. Donc mon avis là-dessus, c'est choisissez bien. Il y a Tekla, j'en ai pas parlé. Il y a Cipé, que je connais de nom, mais que j'ai pas eu l'occasion de tester. De même que Tekla, qui à la base fait plutôt du métal, des assemblages bois, si je ne dis pas de bêtises, mais maintenant permet, comme tous les autres outils, de tout faire en fait. Particularité, au niveau des tarifs, c'est vrai que Autodesk Revit, malheureusement, propose maintenant que de la location. C'est pour ça que pas mal de projeteurs se tournent vers du Stracon, vers du Allplan, vers du Tekla. Pourquoi? Parce que ce sont des outils qu'on va pouvoir acheter. Donc une fois que vous les avez achetés, ils sont à vous. Vous n'avez pas besoin de payer chaque année. En général, il y a toujours une maintenance quand même pour tous les logiciels. Au niveau des tarifs, c'est sûr que du Allplan, du Stracon seront peut-être un poil plus chers, que Edificius, Bricscad et qu'est-ce que je vous ai dit, Archline. C'est sûr, il y a une différence de prix. Après, ça permet de faire vraiment pas mal de choses. Si vous prenez du Stracon, au niveau des armatures, c'est vraiment très très bon. Coffrage 3D, BIM, c'est assez simple. Si vous prenez du Allplan, c'est très complet aussi. Coffrage, armature, architecture. Donc voilà, ce sont des outils très très bons. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement. Parce qu'on entend à tort aujourd'hui qu'il n'y a que Revit. Or, il n'y a pas que Revit. Donc après, tout dépend dans quel état d'esprit vous êtes. Aujourd'hui, c'est vrai que Revit est compliqué. On peut tout faire sur Revit, je pense. Mais c'est une question de temps. Il y a le budget. Mais il y a aussi une question de temps parce que si vous passez sur Revit, vous savez que vous allez devoir créer des familles, passer beaucoup de temps avant finalement d'être très productif. Donc ça s'adresse peut-être à des gros BE qui ont peut-être 2-3 personnes dédiées au développement sur Revit. Si ce n'est pas le cas, clairement, vous pouvez aller sur du Allplan, du Stracon qui est pour le coup facile. Stracon a l'avantage d'être plus intuitif, je trouve. Après, vous avez du Allplan qui est un petit peu plus, qui est plus facile que Revit, mais peut-être un poil plus compliqué que Stracon. Voilà. Tekla, Cipé, je peux pas vous dire. Je pense que c'est dans la même trempe, mais je ne les ai pas testés encore. Je ferai probablement des tests, des tutos là-dessus. Sinon, si vous voulez quelque chose de facile en architecture, Edificius, je pense. Et derrière, vous avez Bricscad.
qui est pas mal, qui a l'air assez simple. Et puis vous avez aussi du Archline qui a l'air plus facile que Revit, mais qui permet de faire des choses en architecture visiblement assez poussées. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les logiciels BIM aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais au départ. C'est pour ça, creusez bien, regardez bien les tutos sur ma chaîne, parce que par exemple Edificius, il y a un tuto où je teste, il y a un tuto assez conséquent. Ça vous permet de vous faire une idée. Archline, Bricscad aussi, il y a un module 2D et il y a un module BIM. Vous pouvez acheter celui que vous voulez. J'ai quelques tutos Revit. Il y en a pas mal sur Allplan, sur Stracon. Donc allez-y, je vous laisse consulter tout ça. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à commenter, à laisser votre avis. Donc dans les commentaires, à commenter la chaîne, ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin aussi. Et puis attention, pensez à vous abonner à la chaîne, et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est important. Rien louper. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous. Bye.